Chers collègues, cette MIE est la première qu'ait connue notre Conseil régional. Une possibilité permise depuis 2002 et la loi relative à la démocratie de proximité. Cette loi permet de renforcer les droits de l'opposition au sein des assemblées délibérantes. C'est bienvenu dans toute véritable démocratie. Cette loi permet de soumettre à l'Assemblée régionale la création d'une mission chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt général ou de procéder à l'évaluation d'un service public régional. Contrairement aux commissions d'enquête parlementaires, ces MIE n'ont donc pas pour objet de faire des recommandations ou de la prospective, comme certains et certaines pouvaient le penser. Non, ce rapport n'est pas le rapport d'une commission d'enquête régionale, ni le rapport d'une convention citoyenne sur un sujet. C'est un rapport d'une MIE, avec ses forces et ses faiblesses, comme l'a souligné la rapporteure Christine Fauquet. Mais je tiens à souligner que dans d'autres régions, et je tourne vers Nicolas Forissier, ces MIE ont souvent été purement et simplement refusées à l'opposition. En 2022, la majorité de Laurent Wauquiez a ignoré la demande de transparence sur les investissements dans les lycées publics d'Auvergne-Rhône-Alpes. En mars 2025, en Pays de Loire, la majorité de Christelle Morancet a refusé une MIE pour évaluer les conséquences des coupes des subventions aux associations œuvrant dans le domaine de l'égalité femmes-hommes. En juillet 2025, la majorité de Valérie Pécresse a refusé la mise en place d'une MIE sur le patrimoine de la région Île-de-France. Outre les droits de l'opposition, une véritable démocratie suppose aussi d'impliquer davantage les citoyens et les citoyennes, les associations et les syndicats dans la vie publique, de leur donner davantage de droits et de possibilités d'interpellation des instances. Et je tiens à remercier le Césaire, dont je vous rappelle que la suppression pure et simple avait été envisagée en avril dernier, pour la réponse positive qu'il a apportée à la 4e saisine citoyenne qu'il a reçue en octobre sur la question de l'allotissement, avec plus de 50 signatures déposées. Je suis ravie de savoir que des auditions vont se dérouler en 2026 sur le sujet, avec des comparaisons qui seront menées avec d'autres régions, le fameux benchmarking évoqué par messieurs Forissier et Vigier. Ces dispositifs d'interpellation citoyenne sont essentiels et je me réjouis qu'elles apparaissent aussi et là dans des programmes de candidates et de candidats aux futures élections municipales. Pour revenir au thème de la MIE, certains élus dans cette assemblée trépignent sans doute d'impatience à l'idée de voir un jour des concurrents à l'opérateur historique faire circuler des TER dans notre région. Attachés à la défense des services publics non concurrentiels, qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé, de l'eau, notre groupe reste fermement opposé à l'ouverture à la concurrence des trains régionaux. Nous croyons à un service public ferroviaire unifié, garant d'une égalité d'accès pour toutes et tous sur l'ensemble du territoire et essentiel à la transformation écologique. Publiée le mois dernier, une étude de 300 pages réalisée par le groupe 3E se conclut ainsi. Loin d'être une chance, l'ouverture à la concurrence constitue une menace pour la pérennité du transport ferroviaire français. En signant au début de la mandature une convention TER avec SNCF Voyageurs pour la durée maximale de 10 ans, notre majorité régionale a repoussé la perspective de l'ouverture à la concurrence jusqu'en 1er janvier 2032. Nous saluons le choix de la région qui est indiqué dans ce rapport de ne pas activer la possibilité d'ouvrir à la concurrence une partie du réseau ferroviaire Centre-Val-de-Loire avant 2032. À l'inverse, certaines régions voisines ont fait le choix d'accélérer l'ouverture à la concurrence. Alors qu'officiellement il s'agit de réaliser des économies, certaines régions dépensent sans compter afin de se gargariser d'avoir été les premiers à ouvrir des trains à la concurrence. Pour inciter les candidats à répondre à l'appel d'offres sur le lot Étoile-Mancel, Mme Morancet n'a pas hésité à prévoir des indemnités versées aux candidats n'ayant pas remporté les appels d'offres. 1 million d'euros pour les candidats non retenus. En région PACA, afin de ne pas gâcher l'opération lors du passage de la SNCF à Transdev, pour l'exploitation de la ligne Marseille-Nice, la région et l'opérateur se sont montrés très généreux afin de louer une rame à notre région. Enfin, en écho aux préoccupations fondées des organisations syndicales de cheminots et de cheminotes, notre groupe demande l'introduction d'une clause de non-régression sociale pour les cheminotes et cheminots, actuels et futurs, œuvrant au service public régional de transport ferroviaire.
En conclusion, indépendamment d'une ouverture à la concurrence qu'il n'a pas choisie et dont nous contestons toujours le bien fondé, le groupe Écologie et Solidarité veillera à ce que la région Centre-Val de Loire continue à garantir un haut niveau de service public au transport ferroviaire dans notre région.